Pour trouver le signe d'une fonction logarithmique, je suggère de tracer le graphique. C'est beaucoup plus facile ensuite de ça de comprendre ce qu'on cherche. Alors, pour commencer, j'ai mon asymptote qui est à 2 et je regarde la base C qui est 3. Donc, c'est une fonction qui va être croissante. Ensuite, mon paramètre A ici, je n'ai pas négatif et mon paramètre B est positif. Donc, je n'ai aucune réflexion d'axe X ou Y. Je peux donc esquisser ma courbe qui va faire ça comme ceci. Ensuite, je reviens au sens. Déterminer le signe d'une fonction, ça revient à se demander dans quel intervalle de X est-ce que les valeurs de Y sont négatives et dans quel intervalle de X est-ce que les valeurs de Y sont positives. Il faut donc que je trouve le 0, d'où la pertinence de la capsule précédente. Pour trouver le 0 ici, je considère l'équation avec Y qui vaut 0. Donc, je vais faire 0 est égal à log en base 3 de 4 fois X moins 2. Je passe en écriture logarithmique. Ça veut dire que 3 exposant 0 me donne 4 fois X moins 2. Donc, 3 à la 0 est égal à 4 fois X moins 2. Or, 3 à la 0, ça fait 1, est égal à 4X moins 8. J'additionne 9. 9 est égal à 4x et x est donc égal à 9 quarts ou encore 2,25. Je sais donc que la valeur de x ici, c'est 2,25. Je peux donc dire que la fonction est positive dans l'intervalle x appartenant à 2,25 à plus l'infini et la fonction est négative dans l'intervalle x appartient à moins l'infini jusqu'à 2,25. Et je peux les inclure si je ne spécifie pas qu'il s'agit de strictement positif ou négatif ou non. Donc, inclusion voulant dire ici l'orientation du crochet. Et voilà comment on trouve le signe d'une fonction logarithmique.